Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre mini-thème sera « Appuyons-nous sur l'Esprit ». Appuyons-nous sur l'Esprit. Appuyons-nous sur l'Esprit. On va commencer notre merveilleux voyage avec Romains 7, chapitre 7, le verset 23. Romains chapitre 7, le verset 23. Alors, Romains chapitre 7, verset 23. Voici ce que ça nous dit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Merci Seigneur pour ta révélation. C'est le premier verset que l'Esprit inspira à son serviteur pour nous dire ceci. Par notre propre force, nous ne pouvons rien. Par notre propre force, nous finirons captifs. Nous sommes, lorsque le Seigneur ne nous a pas encore rencontrés, captifs de la loi du péché. Et par notre propre force, on ne peut rien y faire. C'est très important de comprendre cela. Par notre propre force, on ne peut rien y faire. Rien. Rien y faire. Nous allons suivre ensuite, c'est beaucoup de versets, Galates le chapitre 5. Je vais lire la majorité des versets parce que il est bon qu'on ait assez de versets pour comprendre nos thèmes. Donc Galates chapitre 5, je vais prendre le verset 1, ensuite je vais sauter. Je vais aller directement au verset 17. Versets 16 et 17. Ensuite, on reviendra sur ce chapitre plus tard, quand on aura introduit notre ami l'Esprit. Galates 5, verset 1 d'abord. Donc, ceux qui veulent prendre des notes, c'est le moment. Galates 5, d'abord le verset 1. Ensuite, on ira au verset 16 et 17. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parole du Seigneur. On quitte Romains 7, verset 23, on vient directement à Galates et ça nous dit ceci. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Ça veut dire qu'avant Christ, nous sommes prisonniers de quelque chose. Et de cette chose-là, Jésus nous libère en nous donnant par Paul une instruction qu'une fois libérés, nous devrons demeurer fermes pour ne pas retourner dans cette servitude. Alors, c'est quoi retourner dans la servitude? On a décrit la servitude, c'est être soumis à la loi du péché et de la mort à cause de notre chair. Versets 16 et 17, Romains, toujours Galates plutôt chapitre 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire nous sommes servants avant Jésus de cette chair qui a des désirs. Et lorsque Jésus nous disait de demeurer, c'était de marcher selon l'esprit. Quand Jésus nous sauve, c'est pour la liberté. Et c'est quoi la liberté? C'est de marcher selon l'esprit. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ah, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci Seigneur. Appuyons-nous sur l'Esprit. Avant de dire pourquoi, avant de dire c'est quoi s'appuyer sur l'Esprit, d'abord qu'est-ce que l'Esprit fait? Il faut savoir pourquoi est-ce qu'il faut s'appuyer. C'est simple. Avant l'Esprit, nous sommes captifs de la chair et de la loi du péché. Et lorsque Jésus nous rencontre, il nous libère. Nous donnons accès à ce qu'il appelle la liberté et il nous dit, cette liberté-là, c'est de marcher selon l'Esprit. Autant tu demeures dans la marche avec l'Esprit, tu es libre des désirs de la chair. Et lorsque tu cesses de marcher, tu retournes chez l'autre. Quand le Seigneur disait, nul ne servira deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Ici, on a deux oppositions claires. Il n'y a pas de tiédeur ici. Soit tu es avec l'un, soit tu es avec l'autre. Merci Seigneur Jésus. Allons-y. Maintenant, je vais retourner dans Romains chapitre 8. Là aussi, vous pouvez noter, versets 24 à 26. Vous allez voir comment les paroles parlent toutes de la même chose. Mais c'est le Saint-Esprit qui connecte les paroles comme ça. 24 à 26, je lis. Il dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Verset 26, le plus puissant par rapport à notre thème. « De même aussi, l'Esprit nous aide. Dans quoi? Dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ah, alléluia. On nous dit la liberté, c'est par rapport à quoi? C'est la servitude de la chair. On dit, pour éviter de servir la chair, il faut marcher par l'Esprit. Romains 8 nous dit, dans le verset 26, pourquoi il faut marcher par l'Esprit? C'est parce que l'Esprit est là pour te soutenir dans ta faiblesse. L'Esprit est là pour t'apprendre comment prier, comment vivre ta vie spirituelle. Et l'Esprit lui-même intercède pour toi par ce qu'on appelle des soupirs inexprimables. Une des versions de ce soupir inexprimable, on appelle ça le parler en langue. Si nous récapitulons, il faut savoir qu'aucun homme par sa propre force ne peut être libre du péché. Il sera captif, faisant des choses qu'il ne veut pas faire. C'est pour cela que Christ a donné sa vie sur la croix, afin de libérer l'homme de cette loi. Et Christ lui dit, lorsque je monte, je t'envoie quelqu'un pour que tu puisses demeurer dans cette liberté. Et demeurer dans cette liberté correspond à suivre cette personne-là, la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Romains 8, 26. Parce qu'il est l'aide faite pour nous dans notre faiblesse. Pendant que j'introduisais la prière aujourd'hui, la vision que le Seigneur m'a montrée de nous en ce moment, c'était une épouse en train de prier devant une croix, en robe de mariée toute blanche. Nous sommes l'épouse de Christ. Dans la Bible, on nous enseigne que Ève était l'aide semblable à Adam. Et le Saint-Esprit est l'aide semblable à l'Église, comme l'Adam est semblable à Ève. Ça veut dire que vous avez vu Adam dans le jardin. Tant que Ève n'était pas là, Adam était comme s'il n'était pas complet. Il manquait quelque chose. Ève est venue, complétude, 100%.
L'église aussi est pareille. L'église sans le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Mais quand le Saint-Esprit est là, il te soutient dans ta faiblesse. Il te fait demander à Dieu des choses que tu ne sais même pas dont tu en as besoin. Et il te montre ces choses parce que tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on a lu que les désirs de la chair sont contraires à 100% à ceux de l'esprit. Et plus que ça, l'esprit est là pour te dire que même quand tu ne peux plus, c'est lui qui va intercéder pour toi, à ta place. Vous comprenez alors là qu'un chrétien qui néglige le Saint-Esprit, il se complique la vie. La vie chrétienne n'est pas difficile toujours à cause des attaques de l'ennemi. Elle est difficile particulièrement parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons décrire dans cette particularité qu'on va lire bientôt dans Isaïe, le Saint-Esprit au travers de son rôle. Parce que celui qui s'attache à l'Esprit, qui ne fait qu'une seule chair avec Dieu, celui-là, lorsqu'il se présente devant la mer, elle se fend en deux. La mer n'a pas peur de l'homme, elle a peur de l'Esprit qui est en l'homme, l'Esprit de Dieu. Le démon n'a pas peur de toi ou de moi, il a peur de l'Esprit qui est en toi et qui est en moi. La maladie n'a pas peur de toi ou de moi, elle a peur de l'Esprit qui est en toi et qui est en moi. Lorsque nous disons au nom de Jésus, cancer, tu t'arrêtes. Le cancer n'écoute pas ma voix, il n'écoute pas ta voix. Mais l'Esprit qui est en moi, quand il pousse cette parole, dans ma faiblesse de la chair, où je suis en train de dire, est-ce qu'une simple parole peut changer quoi que ce soit? Il est celui-là qui, dans cette faiblesse de mon intelligence, pousse la parole à sortir de ma bouche. Elle sort donc de lui. Elle intercède. Et puisque c'est sa parole, elle donne du fruit. La personne est guérie. La personne vient faire le témoignage. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit. C'est pour ça aujourd'hui, on va parler de l'Esprit. Que fait l'Esprit? Que fait l'Esprit? Et pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas négliger le Saint-Esprit? Allons-y dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2 jusqu'à... Ok, Ésaïe, chapitre 11. Est-ce que c'est... Oui, c'est verset 2 et 3, je pense. Juste verset 2 et 3. Ok, c'est oui. Non, juste le 2. Juste le 2. Le 3 ne donne pas les aspects qui nous intéressent. Je vais lire la version que j'ai ici. Je pense que c'est lui second aussi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc là, on décrivait Jésus. Lui là, c'est Jésus, mais on va parler de l'Esprit qui repose sur Jésus, qui est le même que nous avons. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ici, vous avez vu 6 caractéristiques. En vérité, il y en a 7. Et la première de ces 7, c'est lorsqu'on dit juste Esprit de l'Éternel. Première chose que vous devez vous rappeler, l'Esprit Saint, c'est d'abord l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, sous la forme spirituelle. Nous tous ici, on sait que c'est ça. Mais il y a une différence entre savoir et connaître. Ce que je sais, je peux réciter ça. Ce que je connais, je le mets en application. Dans la Bible, quand on dit par exemple qu'un homme a connu une femme, c'est dans le sens de l'intimité. Ce n'est pas dans le sens qu'il connaît son nom. Le verbe connaître dans la Bible a un sens beaucoup plus fort que celui qu'on utilise aujourd'hui, où c'est l'équivalent du
mot savoir. Mais ce n'est pas du tout la même chose dans le contexte biblique. Première chose à savoir sur le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient habiter dans l'homme. C'est le ciel qui vient dans l'homme. Est-ce que tu sais que le ciel est en toi? C'est des phrases qu'on entend beaucoup. C'est des phrases qu'on sait. Mais est-ce que ce sont des phrases qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît le sens de cette chose? Est-ce qu'on comprend réellement ce que Dieu est en train de nous dire? Que l'Esprit de Dieu, il est en moi. L'Esprit de Dieu, il est en moi. Ça, ce n'est pas une question d'onction. Quand on parle de l'onction de Dieu, on parle de l'Esprit sur. Quand on parle de l'accompagnement, l'Esprit avec, dans la mission. Mais quand on parle de ce que Jésus a fait, on dit l'Esprit dans. Du commencement jusqu'à la fin des temps, les seuls qui ont eu l'Esprit en eux, c'est ceux qui sont venus après Jésus. C'est nous autres. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même en toi. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Quand on va continuer, je vais citer les autres aspects. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est que chaque fois que tu vas dire comment est-ce que je fais ceci? Comment est-ce que je fais cela? Où est Dieu? La réponse, tu dois toujours savoir que Dieu est en toi. Et Dieu est en toi, ce n'est pas une image seulement de Dieu. Ok, je peux dessiner Dieu. Non. Quand tu sais que Dieu est en toi, ça veut dire que tu peux t'asseoir. Dire que si je regarde en moi-même, puisque Dieu est là-bas, je pourrais avoir la réponse. C'est pour cela, dans tout ce que je fais quand je cherche une réponse de Dieu, je prie et au bout d'un temps, je m'arrête. Je peux rester 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je ne parle pas. Je suis en train de regarder en moi-même qu'est-ce que l'Éternel me dit. Parce que je sais que Dieu n'est pas dehors, Dieu est dedans. Très important de ça. C'est tellement important lorsque tu sais que Dieu est en toi. Pas dehors, en toi. Ça te donne une sagesse, une ouverture de savoir chercher les réponses dans la lecture de la parole et dans la méditation. Puisque méditer, c'est regarder en soi-même. Et là maintenant, quand tu dis je regarde en moi-même, tu n'as pas l'impression que tu te regardes seulement toi. Tu sais qu'en regardant toi-même, tu regardes tout ce qui est en toi. Et une des personnes qui est en toi, vous êtes deux. Il y a toi et il y a Dieu. Est-ce que tu sais chercher Dieu en toi-même? On va lire les autres aspects, vous allez voir comment on dit. C'est bien de se laisser conduire par l'esprit. Mais le premier point, la première caractéristique de l'esprit est très importante. Pourquoi? Parce que si on ne se rappelle pas de ça, on va aller chercher Dieu là où il n'est pas. On va chercher toutes sortes de programmes, de jeûnes, de prières. Je ne suis pas contre le jeu de la prière. Mais c'est difficile d'aller très loin avec Dieu lorsqu'on ne sait même pas qu'il est en nous. Tu ne peux pas prier comme quelqu'un de l'Ancien Testament. Dieu n'était pas en eux. Ils priaient selon où Dieu se trouvait. Il fallait aller dans les temples, dans les choses. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que des paroles qui sont en toi, des idées qui sont en toi, même au moment où je te parle, ce ne sont pas tes idées, ce sont celles de Dieu? Des inspirations, des choses. Et le prophétique commence à se manifester quand tu es conscient que Dieu est en toi. Quand tu es conscient que Dieu est en toi, que tu dis ma parole doit s'aligner à la parole de Dieu. Inconsciemment et ensuite consciemment, tu vas commencer à parler de la part de Dieu. Parce que tu es conscient que wow, mais c'est Dieu qui met ça en moi. Des paroles qui ont l'air anodines, des pensées anodines. Parfois, je me retrouve, je pense à quelque chose qui ne fait aucun sens. Je dis, ah, ça peut être Dieu. Pourquoi est-ce que je ferais tel? Et puis, telle personne ne va pas faire ça. Après, je dis à la personne, est-ce que tu fais ça? Je vois un truc, ça me traverse l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Ah,
Et ça, c'est pas seulement avec les enfants de Dieu, c'est aussi même avec des gens du monde. Tu lui dis quelque chose, la personne te demande, mais comment tu as su ça? Et au moment où je reçois ça, je ne sens pas de frisson. Ce n'est pas comme quand je prie pour des gens où j'ai des instructions claires que ça c'est Dieu. C'est juste mes pensées que je pense, mes pensées à moi, naturelles, mais qui sont en réalité celles de Dieu. Pourquoi? L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il n'est pas dehors. Ne cherche plus Dieu dehors. Il est en toi. Apprends à chercher Dieu en l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on dit Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Même quand je te donne une prophétie ou quelqu'un te donne une parole, l'auteur de la prophétie en moi, c'est Dieu. Le consommateur de cette prophétie aussi en toi, c'est Dieu dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit veille sur ton cœur. Parce que si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est quelqu'un d'autre qui va recevoir la prophétie là-bas. Et si ce n'est pas Dieu qui le consomme la prophétie dont il est l'auteur, elle ne portera aucun fruit. Dieu est le commencement, Dieu est la fin. Et Dieu est en toi. L'autre chose, maintenant, on va aller dans deux autres caractéristiques de notre ami le Seigneur. On va ensuite, on parle de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu sais maintenant que le Seigneur est en toi. Dieu te dit maintenant, Dieu te dit maintenant, qu'il est aussi ta sagesse et ton intelligence. Je vais rappeler brièvement que dans le verset 23, on a lu que par notre propre force, on ne peut pas échapper au désir du péché. Romains 7, 23. Tout ce que tu vas faire, c'est nul et sans effet. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire que même ton intelligence, même ta sagesse, c'est celle du péché. Donc tu feras ses désirs. Le Saint-Esprit dit, je suis là pour être ta sagesse et ton intelligence. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Souvent on a la pression. Mais beaucoup de pression que nous vivons, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous qui ne savons pas à quoi l'Esprit nous est utile en nous. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Donc tes propres manières de faire. On a tous appris des choses. Il y a des trucs que tu peux faire. Personnellement, ça a été l'aspect le plus difficile pour moi à travailler. Ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Pour quelqu'un qui aime tout planifier, tout préparer d'avance, jusqu'aux imprévus, devoir demander à quelqu'un tout le temps qui prend son temps parfois pour répondre. Et parfois, ce n'est pas qu'il prend son temps, c'est que juste mon cœur n'est pas disposé à attendre la réponse du Seigneur parce que je suis habitué à me répondre à moi-même. C'est difficile. Difficile. Mais ça m'a causé tellement de problèmes. Jusqu'à ce que tu apprennes à dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'être d'accord avec tes plans. Tes plans sont bizarres. J'ai déjà accepté que tes plans sont souvent bizarres. Mais tant que c'est toi, je te suis. Parce que je sais qu'à la fin, le résultat est là. Conduis-moi. La sagesse. Là où Salomon a échoué dans la Bible, c'est parce que au bout d'un temps, Salomon n'a plus mis Dieu en premier. La sagesse, comme disait son père, ça commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le commencement, non, c'est lui-même Salomon qui le disait. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Dès le moment où il a cessé de craindre Dieu, on va parler de la crainte de Dieu plus tard, mais ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est une question de respect plutôt. Dès le moment où il a cessé de craindre Dieu, il ne pouvait plus être sage. Il y a une chose que j'ai réalisée depuis ma marche avec le Seigneur, qui est encore même pas 10% de tout ce qu'on aura à vivre jusqu'au jour de ma mort. Mais dans cette petite marche, je me suis rendu compte que plutôt que de dire Saint-Esprit, donne-moi la sagesse,
Je lui dis, Seigneur, conduis-moi. Parce qu'en fait, la sagesse, c'est être conduit par Dieu. C'est tout. Chaque fois que Dieu n'est pas dans l'équation, il n'y a pas de sagesse à l'extérieur de Dieu. Il n'y en a pas. J'ai toujours cru qu'il y avait la... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sagesse à l'extérieur de Dieu. C'est pour ça que les maîtres cités dans l'Ancien Testament utilisaient le mot insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sens. Parce qu'il ne comprend même pas qu'il n'a pas de sens. C'est ça qui est grave. Parfois, je regarde comment je réfléchissais avant de connaître Christ. Et je me dis, waouh, Seigneur, merci. Et j'étais convaincu que je pouvais faire quelque chose avec ce que je connaissais. Mes manières de fonctionner. Et l'une des premières choses que Christ m'a permis de réaliser, c'est qu'en réalité, l'homme ne sait rien. En fait, on ne sait rien. On est limité par des sens, on est limité par des dimensions de temps, d'espace, et on a trop de limites. Et on a réussi à se créer des philosophies, comme disait Romains chapitre 3, pour essayer de créer des théories qui ont donné toutes sortes de choses, dont les histoires de la cime 2, des histoires d'Homo et tout ça. On est rentré dans plein de choses pour essayer d'expliquer. Au lieu de seulement se rendre compte qu'en fait, on ne sait rien, la seule chose dont un être humain est conscient, c'est ce que ses sens humains lui permettent de voir et ce que son cerveau lui permet d'interpréter. Rien de plus que ça. Et ça, ce n'est rien comparé à la réalité même qui nous entoure. Ça veut dire que même la réalité qu'on dit non, moi je suis réaliste, toi et moi ne peut pas être réaliste. C'est très simple. Même si tu te prends scientifiquement, philosophiquement, tout ce que tu veux prendre, tout ce que la réalité contient au moment où même je vous parle, on n'en est pas conscient. Il y a des couleurs, par exemple, que les chiens voient. Toi et moi, on ne verra jamais ça. Sauf si on met des lunettes spéciales. Il y a des fréquences que certains oiseaux entendent que toi et moi, on n'entend pas. Et c'est en même temps que nous ici. Il y a des esprits qui se baladent tout le temps, constamment. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Tu ne les vois pas, mais pourtant ils sont là. Tu peux voir certains manifester dans certains... Quand tu vois des gens dépressifs et tout ça. Mais c'est tout ce que tu peux voir la manifestation. Donc même quand on dit on est réaliste, on ne l'est pas. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te dit « Je suis l'esprit de sagesse, je saurai te conduire, suis-le ». Au début, je suivais parce que la Bible dit, et je voyais Dieu comme un gars super intelligent, je dis non, il est plus. Mais plus tu montes, plus tu te rends compte, mais c'est logique en fait. Ce n'est même pas seulement une question qu'il est super intelligent. C'est que moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je n'ai accès à rien. Je n'ai accès à rien. Même dans le spirituel. Il suffit que Dieu retire sa main, l'ennemi va tout de suite profiter à venir frapper les gens. Et on ne verra encore moins que ce qu'on voit déjà. On dit dans la faiblesse, l'esprit est là. Et je suis content d'abord d'une des choses dans la sagesse, c'est de réaliser que c'est Dieu qui est la sagesse lui-même. Quand tu n'as pas réalisé que la sagesse c'est Dieu lui-même, si tu penses que la sagesse c'est une parole de Dieu ou une compréhension, rien. Tant que tu es connecté à Dieu, tu es dans la sagesse. Dès que tu te déconnectes, je te donne tous les livres. Je me donne même je ne sais pas, 1 téra de mémoire. Toi, je te donne 1 milliard de toute la mémoire que j'ai. Je serai plus sage que toi. Parce que tu ne pourras jamais voir ce que Dieu voit. Tu ne pourras même pas voir ce que les démons voient. Même dans ta réalité, tu es limité par beaucoup de choses. Et le simple fait d'être conscient de ça et de dire que moi, un simple homme, avec toutes ses limites, tu es maintenant capable de dire à un démon et le démon part. Il te regarde et dit, mais cette petite créature-là, comment elle peut me dire ça? Je vois des choses qu'elle ne voit pas. Je ne suis pas limité par le temps. Je ne suis pas limité par l'espace. Mais lui, il me dit et je ne peux pas résister. Chaque fois que je vois ça, je dis Seigneur, merci. L'autre aspect maintenant, c'est l'intelligence. Vous voyez, on a donné des caractéristiques 2 par 2. Sagesse et intelligence vont ensemble. La sagesse, c'est la capacité, c'est la manière dont tu gères les choses. Donc, savoir prendre des bonnes décisions. Vous voyez ça comme la prise de décision, hein, les managers qui sont ici. L'intelligence, maintenant, c'est l'information tout court. Avant d'être
le côté où tu calcules 1 plus 1 égale à 2, l'intelligence, c'est d'abord l'information. L'information, simplement l'information. Pas la mémorisation, je parle de l'information. Et quand je dis information, je vais utiliser le verbe que j'utilise beaucoup. Pas savoir, mais connaître. Quelqu'un d'intelligent ne sait pas toujours, mais il connaît. J'aime bien cet exemple de Einstein, par exemple. Vous allez voir beaucoup de génies là à la télé, ils retiennent les chiffres, des nombres comme pi. Ils maîtrisent les décimales. Einstein ne connaît aucun de ces trucs-là. S'il connaît même les 4 premières décimales des nombres que la majorité d'entre nous, y compris moi, connaissent, c'est que vraiment, il a les chercher. Pourtant, quand on dit intelligence dans le sens de la vision, révolutionner toute une science, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas contenté de mémoriser les choses. Il connaît des choses. Il y a quelque chose qu'il a connu, et c'est ce qu'il a connu, qu'il a rendu célèbre. Dans la Bible, c'est quoi l'intelligence? J'aime utiliser un synonyme qui est très clair pour nous, les enfants de Dieu. L'intelligence dans la Bible, c'est la révélation. C'est ça que je disais quand le démon dit, je vois les choses que tu ne vois pas. Je vous dis quelque chose qui peut vous choquer, mais quand tu es dans la révélation, tu peux savoir des choses que même les démons ne savent pas et même les anges. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi et Dieu qui savent ça. Personne d'autre ne sait, il peut te dire des choses comme ça. Vous deux, vous savez. Quand Jésus était sur la croix, il y a des choses que... Parce qu'il est venu en tant qu'homme. N'oublions pas que Jésus, c'était Dieu, mais il s'est fait homme avec toutes les contraintes des noms. Mais il y a des choses qu'il savait, qu'ils étaient les deux à savoir. Il y avait lui, le Père et le Fils. Ça s'arrêtait là. Même les anges qui sont à côté de Dieu ne savaient pas. L'intelligence, c'est la révélation. Vous voyez les gens qui sont capables de dire, en fait, ce n'est pas tel verset, c'est plus tel principe spirituel. Et puis là, tu te demandes, mais nous deux, on lit la même Bible. À quel moment, lui, il sait que ce verset-là veut dire ça? C'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est la révélation. Mais, je tiens à insister ici, ce n'est pas l'intelligence naturelle. Ce n'est pas celle que j'utilise à l'école pour faire mes trucs. Ça, c'est celle du Saint-Esprit. Quand il vient faire, il souffle quelque chose. Il te permet de voir les versets comme une histoire, quelque chose qui danse, comme une mélodie, si tu es un musicien. Et ça joue. Tu entends un rythme dans des versets que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Souvent, je m'étais retrouvé, j'étais dans des problèmes à expliquer. J'ai dit non, suis le rythme, suis le rythme. Quand je parle de rythme, je ne parlais pas de musique, je parlais des versets, je parlais des choses que le Saint-Esprit voulait qu'on fasse pendant une prière. Un rythme, tu comprends une musique alors que ce sont juste des phrases. Ça, c'est le Saint-Esprit qui met ça en toi. Certains chants inspirants, on dit que non, dès que tel chant, ça me touche. L'inspiration là, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit bénis le Seigneur qui donne aux humbles l'intelligence. Il te révèle des choses. Les gens disent waouh. Quand Pierre est allé faire son discours après la Pentecôte, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, un pécheur, les gens disent mais lui, depuis quand il est instruit, c'est ça l'intelligence. Dieu te révèle des choses que ceux qui te connaissent, et même toi-même, tu regardes, tu dis non. Ah, mais ça me vient d'où? Et j'ai vécu tellement d'expériences comme ça d'intelligence. Pendant combien d'années, je ne sais pas, le Seigneur essayait de lutter pour me dire d'arrêter de me confier sur ma propre intelligence. Il dit, tu veux te confier sur ta propre intelligence? C'est bien. Peut-être ça va t'aider à l'école. Peut-être tu seras un bon manager, un bon chercheur, un bon quoi. Mais face au diable, tu ne vas même pas durer 2 secondes. Il va te frapper très vite. Parce que ce que tu appelles l'intelligence, ce sont des miettes. Ce sont des miettes pour lui. En plus, c'est lui qui contrôle ça par la chair. Mais si tu te confies à moi, je t'apprendrai des choses. Je te montrerai des choses que même l'ennemi ne sait pas. Quand on dit que l'ennemi est jaloux de l'homme, vous vous posez la question, qu'est-ce qui jalouserait dans l'homme? Est-ce que c'est le fait que Dieu aime seulement l'homme? Ou bien que Dieu a donné à l'homme une capacité, par l'esprit qu'il voulait mettre en lui, de surpasser même les anges. La connexion, l'intelligence. On va continuer. Les deux prochaines caractéristiques, c'est esprit de conseil et de force. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que ces deux choses, les qualités viennent deux par deux.
Vous pouvez retrouver la même chose dans un enseignement de Grégory Toussaint, qui l'expliquera sûrement mieux que moi. Si je trouve, je vais vous envoyer. Mais je vais expliquer avec ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Esprit de conseil et de force. C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil? La sagesse, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. L'intelligence, il te révèle des choses. Le conseil, ça veut dire que il peut faire ce que le prêtre fait quand tu vas te confesser. Il prend son temps pour t'enseigner chaque jour, pour te consoler. Dans conseil, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect consolation, il y a l'aspect enseignement, il y a l'aspect comment on appelle ça? Donner des petits indices, guider petit à petit. Ce n'est pas le même guider que la sagesse. Ça, c'est un truc au jour le jour. Il te conseille. C'est un esprit pour te redresser. Quand tu es sur la mauvaise voie, doucement, il te dit non, tourne comme ça. Il dit dorénavant, quand quelqu'un te manque de respect, va prendre 30 minutes, d'abord tu pries dans ton coin. Ensuite tu reviens, tu dis, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Si je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, je m'excuse. Voici ce que je reçois pour toi. Je pense qu'on devrait faire ceci ou cela. L'esprit de conseil, ça veut dire que esprit de conseil ici, il te conseille toi. Mais écoute bien, toi aussi tu deviens conseiller à d'autres personnes. Conseiller, ce n'est pas une affaire de savoir. Toi et moi, on peut savoir la même chose, mais conseiller, c'est différent. Conseiller, ça demande de la sensibilité. Sensibilité à l'esprit, sensibilité aux autres. Ça demande de l'empathie. Ça demande en même temps de la rigueur. C'est pour ça que le deuxième aspect de force qu'on va étudier bientôt, vous allez voir. Quand on te conseille, le conseil vient, il te fortifie. Le conseil vient, il t'édifie. Le conseil vient, il sanctifie ton âme. Il enlève les pensées parasites. Vous voyez, parfois, tu as plein de choses à gérer, tu as plein de pensées à avoir en même temps. Le conseil vient te dire, tu sais, en ce moment, l'important, c'est ça. Laisse les autres là, ils se régleront d'eux-mêmes. L'important, c'est que ton fils aille à l'école. Ne t'inquiète pas, au jour le jour, tu trouveras le pain pour lui donner. Le conseil. Le conseil va te dire que ne cherche pas à t'inquiéter de tel membre de la famille qui a dit là-bas que toi, pendant les réunions de famille, tu ne cotises que je ne sais pas quel montant d'argent pendant que tu habites en France, tu habites en Allemagne. Non, il faut laisser ça. Il te dit que ça, ce n'est pas des choses importantes. C'est ça le conseil. C'est étroitement lié à la sagesse, mais la sagesse, c'est dans des grandes dimensions. Quand on parle de la sagesse, c'est vraiment dans des grandes dimensions, des grosses décisions. Le conseil, c'est au jour le jour. Et c'est une parole qui vient, qui te fortifie. Et ça fait partie, par exemple, le conseil de ce qu'on appelle le prophétique. Un esprit de conseil. Quelqu'un qui dit qu'il est prophète et il ne sait pas conseiller les gens, je ne sais pas quel prophète lui là il est. Un prophète, surtout dans le Nouveau Testament, il doit avoir en lui le conseil. Ça veut dire redresser avec douceur. Tu es dans la mauvaise voie. Change comme ça. Mais le conseil, c'est aussi pour toi. Il faut que tu ouvres les oreilles. Ça veut dire que quand le Seigneur te parle, il peut te parler directement à travers un frère ou une sœur. Ouvre tes oreilles à ces conseils-là, parce que l'esprit de conseil essaiera de te parler parfois à travers d'autres personnes. C'est à toi d'ouvrir tes oreilles. Et il ajoute quelque chose, l'esprit de force. Vous voyez que conseil et force vont ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi ils vont ensemble? Je vais vous répondre. Parce que quand tu affrontes la vie, et puis tous les challenges que des uns et des autres on peut avoir, la force ne vient pas des circonstances de dehors. Les gens se disent, non Seigneur, quand j'aurai l'argent, je vais me renforcer. Vraiment là c'est trop mal, tout va mal. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Non. Les circonstances ne te rendent pas fort. Les circonstances te mettent à l'aise. Être à l'aise, ce n'est pas être fort. Être fort, c'est être capable de supporter des poids compliqués. Et ce qui te permet de supporter des poids,
Nous, on appelle ça dans le jargon ou dans nos paroles à nous, les mantras, des choses qu'on se répète à nous-mêmes. Mais en fait, la Bible appelle ça le conseil. Un conseil qui vient fortifier ton esprit devient le fondement de quelque chose de solide en toi. Ça fait que quoi qu'il arrive, que les vents soufflent à gauche ou à droite, il y a ce conseil que Dieu t'avait donné. Il dit, ma soeur, je suis avec toi. Je dis, tu iras dans tel endroit. Les gens te haïront parce que tu es comme ça, mais je serai avec toi. Et je te rendrai capable de parler de telle manière que les paroles qui sortiront de ta bouche vont les transformer. C'est ça le conseil. Ça veut dire que ça vient, ça te fortifie. Ça t'enlève un poids que tu avais que, oh, pourquoi est-ce que moi on me déteste toujours? Et ça te rend solide. C'est pour ça que notre thème général, c'est fortifie-toi ou affermis-toi sur la parole. Parce que la parole ici jouera le rôle de conseil. Et l'affermissement, c'est la force. Esprit de conseil et de force, ils vont en pair. Lorsque le Saint-Esprit te conseille, lorsqu'il te console, il te fortifie, t'édifie, c'est pour te rendre fort et forte. Ce qui veut aussi dire quoi? Ta force doit être basée sur le conseil de Dieu, c'est-à-dire sur ce que Dieu t'a dit. Ta force, c'est ce que Dieu t'a dit. Si tu cherches la force ailleurs, tant pis pour toi. Ta force en l'Esprit Saint se base sur ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? La force ne peut pas se baser sur ce que des circonstances que tu vis en ce moment. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a confirmé? Qu'est-ce que Dieu t'a conseillé? C'est sur ça qu'est ta force. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ma force reste la même. Dieu m'aime. Je suis tellement convaincu de ça que dans toutes circonstances, quand je peux atteindre les niveaux de sentimentalisme les plus aigris possibles, c'est ça qui me reste. C'est mon conseil. Je t'ai choisi et je t'aime. Enfin, c'est resté là, ça ne bougera pas. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas bouger ça. C'est ma fondation. La force. C'est pour ça que Dieu dit, quand il dit fortifie-toi, c'est en même temps un conseil et il souffle la force en Josué. Fortifie-toi. Prends courage. Je suis avec toi. Parce que Dieu sait bien que quand l'ennemi apparaît devant toi, il met les gros habits noirs, il se présente comme un géant. Une grosse épreuve à vivre. Tous les sens de ta chair vont commencer à s'alerter. La chair va faire ce qu'elle sait faire. Te mettre dans des émotions qui sont contre Dieu. C'est normal. Mais à ce moment, tu dois te rappeler que le frère avait dit, c'est normal ce que la chair fait. Mais toi, tu es appelé à t'appuyer sur l'esprit. Tu dois chercher l'esprit. Tu dois garder le regard fixé sur Dieu. La Bible m'a dit qu'il est mon esprit de conseil et de force. Seigneur, mets en moi cette parole et fortifie-moi. Et là, tu entends une voix dans le murmure doux et léger, comme Élie face à Jézabel. Ne t'inquiète pas. Ceux que tu vois devant toi ne te feront rien. Pouf! C'est terminé. Tu dis, oh, mais quelle est cette voix douce pendant que tout mon corps est en train de trembler? Tous mes nerfs sont au maximum. L'esprit de conseil et de force. Enfin, dernier, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ah. Ce sont des aspects très profonds. Ce que j'aime avec les caractéristiques du Saint-Esprit, c'est qu'ils sont tous interconnectés. Parfois, pour expliquer un, il faudra sûrement lire les autres. C'est quoi la connaissance de l'Éternel? C'est quoi la crainte de l'Éternel? Et on met les deux au même endroit. La connaissance, c'est l'intimité. Esprit d'intimité, je vais traduire, si on peut traduire, esprit d'intimité et de respect de l'Éternel. Le respect de l'Éternel. Quand moi je suis seul dans mon coin et que personne n'est là pour me voir, qu'est-ce qui me retient de pécher? Rien. Qui va me voir? Dieu va me voir. C'est le seul qui me voit. Mais qu'est-ce qui m'empêche de pécher? Parce que même si Dieu te voit, je pense qu'on est tous d'accord ici que ressentir Dieu, avoir l'impression que le gars est littéralement à côté de toi, ça va te faire peur. Donc souvent,
On a l'impression que Dieu est quelque part au ciel, il est loin. Alors, la connaissance de l'Éternel et la crainte, cette fois-ci, je vais commencer par la crainte d'abord. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Le mot vraiment, c'est respect. Quand tu respectes quelqu'un, pas au sens de respect chef, mais le respect dans tout son sens. Quand tu respectes quelqu'un, tu évites de faire des choses qui lui sont désagréables. C'est là où on va dire non, je fais ça par respect pour telle personne. On dit par respect pour telle, je ne ferai pas ceci. Pourtant, personne ne m'empêche de faire. La crainte de l'Éternel va au-delà même du péché. Il y a une parole dans la Bible que vous avez déjà lue. Ça dit, à cause de Dieu, je me prive même de ce qui est légitime. Ce qui est légitime quand quelqu'un m'attaque, que ce soit dans l'œuvre de Dieu ou ailleurs, c'est de lui répondre. Je suis en légitime défense. Ah, mais tu m'attaques, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais par respect pour Dieu, je n'ai pas envie d'insulter sa créature qu'il a créée avec tant d'amour, avec des mots que je n'oserais même pas prononcer ici. Au début, ce n'est pas d'abord par amour de l'autre, c'est plus par respect pour Dieu. L'amour de Dieu amène la crainte de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu le crains. C'est pour ça que quand parfois je donne comme mes motivations, je dis c'est beaucoup plus de voir le sourire du Seigneur. Un peu comme j'aimais voir le sourire de mes parents quand tu as des bonnes notes. Sinon l'école, moi-même, ça ne m'intéresse pas. Mais juste tu te dis que cette femme-là, je la vois se lever tous les matins à 5 heures. Cet homme-là, je le vois se battre. Il fait ce qu'il fait. Si c'est juste ça qu'il leur faut pour leur faire plaisir, tiens, bon. Et tu n'es pas content de la note que tu as eue. Tu es content juste de voir que tes parents sont fiers de citer ton nom dans les bars. La crainte de Dieu, c'est pareil. Parfois, je fais des choses, je n'ai pas envie, je suis fatigué, tu te lèves tôt, tu te de courir à gauche. Tu te dis, l'enfant de Dieu est en train de souffrir. Même si sa souffrance ne m'intéresse pas, moi aussi j'ai mes problèmes. Mais est-ce que je peux regarder le cœur du Seigneur être blessé? Tout ça parce que moi, je veux dormir 1 heure de plus? Non. Dès que tu peux, tu rappelles, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ce que tu as fait. C'est pareil même pour les programmes. Parfois, je n'ai pas envie de prier. Vraiment, la nuit, j'ai seulement envie de me reposer. Mais on te dit, je veux que tu pries pour les nations. Je veux que tu parles. Je veux que tu me parles à moi. Parfois, Dieu t'appelle juste pour te parler de rien. Les gens pensent que tout le temps, Dieu, c'est la mission. Non, Dieu, c'est un ami. Il y a des choses, parfois, il veut juste exprimer des choses qu'il vit. Et il va t'amener à prier pour des pays, même tu ne savais même pas que le pays existait. Des noms bizarres. Mais c'est une relation amicale où tu t'intéresses aux intérêts de ton ami, de la même manière que lui s'intéresse à nos intérêts. Et la crainte de l'Éternel découle de cette chose-là. La crainte de l'Éternel, donc le respect de Dieu, il découle de cette intimité qui est donc le premier, l'esprit de connaissance de l'Éternel. Connaître Dieu, c'est au sens de comme si je dis, ok, est-ce que tu connais la sœur, je ne sais pas, Julienne ou je ne sais pas quoi. Comment on sait que tu la connais? Tu es capable de dire qu'est-ce que la personne aime, n'aime pas. Et généralement, vous avez passé du temps ensemble. L'esprit de connaissance, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit te dit, moi en toi, je te rends capable de connaître Dieu dans l'intimité. Et il a dit d'autres manières. Il a dit, le Saint-Esprit sont des profondeurs de Dieu et de l'homme. Ça veut dire connecte le profond de l'homme au profond de Dieu. L'Esprit de Dieu te permet de connaître Dieu. Comme tu me connais moi ou comme tu connais l'autre. Mais dans l'intimité, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Esprit de connaissance. Donc, quand tu veux connaître Dieu, tu dis, Seigneur, remplis-moi de la connaissance parfaite du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il te remplit, te fait connaître les choses de Dieu. Il y a des aspects de Dieu que j'ai vus au début, ça m'a fait rire. Ça surprend des gens quand je dis je ris pendant des prières, même pendant des prières de délivrance. Mais je ris très bien. Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, toi tu ne vois plus beaucoup de choses. Tu es dans un monde un peu bizarre. Tu vois des choses que on ne peut pas voir sans l'esprit. Mais tu es en connexion avec ton Père. Et tu comprends que Dieu, qui est au ciel, dans toute sa perfection, il a réellement choisi de se dénuder pour l'homme.
Au point que Dieu aussi a des envies, il a des soupirs. Il a des envies que tu sois sauvé, que tu sois prospère, que tu sois en joie, que tu sois dans la gloire de son nom, que son nom soit glorifié pour que plus d'âmes soient sauvées. Dieu n'est pas quelqu'un qui est juste là et puis, comme il est parfait, il n'a besoin de rien. Il peut tout faire lui-même. Que je ne monte pas ici par mauvaise interprétation. Dieu peut tout faire lui-même. Mais il a choisi de faire des choses avec toi et moi. Parce que c'est ça qui lui donne la joie. Dieu est en joie lorsqu'il peut faire des choses avec ses enfants. Lorsqu'il peut les connaître. Et lorsque ses enfants, par crainte de son nom, évitent de faire 2 ou 3 choses. Nous allons enfin finir avec Galates chapitre 5, toujours. Et nous allons prendre les versets 22. Galates 5, verset 22. Qui sont les fruits de l'esprit. Donc, si jamais vous voulez travailler sur votre relation avec l'esprit ou évaluer à quel point vous êtes avec l'esprit et pour aller plus loin, voici les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Il y a l'amour en tout premier, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Dans bénignité, tu prends un peu, c'est un mélange avec tempérance, c'est comme si tu négliges un peu les choses. Donc tu prends des choses à l'état bénin. Hein, bénin comme tu meurs, tu rends ça petit. Tu rends les grosses choses petites. On te donne une grosse insulte, tu rends, oh non, c'est rien. La fidélité, la douceur, la tempérance. Donc la tempérance, vraiment proche de bénignité, dans ce même sens-là. Tu tempères, tu calmes un peu les situations. Donc quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, si on doit résumer, qu'est-ce que l'esprit te garantit, à quoi tu auras accès quand toi tu es enfant de Dieu avec son esprit en lui? Tu as accès à la sagesse, tu as accès à l'intelligence, tu as accès au conseil de Dieu, tu as accès à sa force, tu as accès à l'intimité avec lui, tu as accès à la piété et la crainte de son nom. Donc piété et crainte dans le même sens. C'est le respect de Dieu. Et je disais que la première de toutes ces caractéristiques, c'est d'abord se rappeler que le Saint-Esprit n'est pas un ange. Ce n'est pas, je ne sais pas, une sorte d'entité distincte de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la première caractéristique qu'il faut se rappeler. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même en nous pour nous donner accès à sa sagesse, son intelligence, son conseil, sa force, sa connaissance et la crainte de son nom. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je pense que j'ai quand même coupé assez tôt. Qu'il nous apprenne à s'appuyer sur lui. Nous allons quand même essayer de prier un peu avec ce on vient de lire là. Derrière vos micros, si vous ne voulez pas, sinon vous pouvez les ouvrir. Hein. C'est vous qui choisissez. Derrière vos micros, je vais vous inviter à répéter après moi cette prière. Saint-Esprit, je te bénis aujourd'hui pour ton esprit, pour ta force, pour ton conseil, pour ta sagesse, pour ton intelligence, pour l'intimité et la crainte de ton nom. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce à faire les choses de ma propre force. Et je décide de m'appuyer sur ton Esprit Saint. Amen, amen, amen. Amen, amen.
Que Dieu nous bénisse tous.